Après une attaque des créatures de Mandred, les aventuriers parviennent jusqu'à la forêt de la sorcière Imra, où ils espèrent mettre les enfants en sûreté. Une fois cela fait, ils reprendront leur chemin vers le village des barbares, en compagnie d'Adela, en espérant cependant que de nouvelles rencontres ne viennent pas les tourmenter. En s'approchant, vous entendez assez rapidement des bruits, des branches qui bougent, et l'ombre de Robrick qui apparaît. Il a l'air un peu assez comme ça, et il se met un peu sur le côté au moment où vous voyez Imra qui arrive, pas très contente, qui vient vers vous et fait « Vous avez cru quoi? Que je suis une garderie ?» Je m'écarte. Super, c'est moi qui dois gérer la situation sociale. Oui, bah, désolé, Imra, mais ces enfants sont maintenant en danger parce qu'Elisabeth les a repérés. Et ils sortent d'où? Et puis, Ce il y a Robrick qui arrive et il dit des petits mots, il fait quoi? C'est pas du village? Je croyais qu'il avait été exterminé. Non, ce sont les survivants. Ils savent se débrouiller seuls, vous aurez pas trop à vous occuper d'eux. Ils ont juste besoin d'un endroit où se cacher. Les petits, vous savez faire la vaisselle? Oui. Bon, ça tombe, vous pourrez faire la vaisselle des autres parce que les autres, ils sont pas très compétents. Et vous, je veux plus vous voir, j'ai dit. Non, non, mais on reste à l'orée justement pour pas vous déranger trop. Ça va, bah suivez-moi alors. On devra sûrement revenir chercher les enfants, pardon. Vous enverrez Robrick. Non, mais on pourrait peut-être en garder un aussi. Il y a Adela qui va rester avec vous. Allez. Ok, on a besoin de manger, quoi. T'as dit quoi? C'est la douleur du deuil, ça l'égare. C'est terrible. Terrible mais vrai. Les enfants suivent la sorcière, donc. On demande quand même vite fait à Irma comment on peut traverser sa forêt sans la déranger. Vous faites pas! On doit la contourner d'office. Merci, Tu Imra. me raconter qu'on pouvait faire le tour et puis voilà. Je te sens agressé. Elle l'avait déjà dit. Oui, mais bon. Ah, c'était il y a 3 jours. Ouais, mais c'était il y a 1 jour pour elle. Donc, Bon, en faisant le tour. je vais vous déplacer. Ok, on fait bien le tour. Bien comme il faut. Tac, tac. Vous passez par les montagnes? Vous passez par là? Ou par la côte, Non. je sais pas. La côte, ça pourrait nous permettre d'avoir de la bouffe. Mais vous voulez aller où en fait là? Au village. Au village? On veut fomenter une révolution. Maintenant qu'on a les preuves. On a des preuves pour dire que c'est des menteurs. Ah, C'est j'avoue vrai. qu'on peut passer par la côte. Ouais, c'est vrai. La côte plus la forêt va être plus compliqué que probablement que juste traverser les montagnes. Même si les montagnes vont prendre plus de temps, faire ça, ça vous prendra moins de temps. Ouais, mais on aura de la bouffe à la côte. Ouais, mais si on regarde bien. C'est pour une là, demi-journée de il y a une rivière voyage. qui disparaît. Qui disparaît dans la Il y montagne. avait donc des il y a racines forcément et une tout, rivière. il y a moyen de... Et Phébus peut confirmer, vu la gueule de la forêt, probablement les poissons ils veulent pas s'approcher non plus. Ok. Ouais, c'est vrai. Bon, bah vers les montagnes alors. Donc vous faites ça en fait. Vers la, Ouais. vers la Ouais, montagne c'est sûr. solitaire. Ça vous prendra environ une journée pour le faire. C'est 7 heures de Bon. marche. On réfléchit au plus rapide et on y va. Hein. Donc votre idée c'est faire ça, puis comme ça alors. Ouais. Non mais Ou alors je pense que faire ça. c'est pas des. Je pense que c'est pas un bon plan de passer dans la forêt, je pense. Il Je faut, crois que le mieux c'est de faire genre ça comme Et- ça. Là. On passe ici dans la montagne. Et on passe ici au-dessus, là, entre les deux forêts, mais pas dedans. Comme ça on n'a plus le biome forêt. Et on arrive là après, tu vois. T'inquiète pas, il y a que le biome île ici. Merde. Voilà. Bon, bah, alors on peut passer par la forêt. Ok. On peut même Parce aller que tout droit, hein, tant qu'on y je est comme rappelle- ça, là, voilà. Je rappelle juste que quand vous êtes dans la forêt, la vitesse de déplacement sur la map est divisée. Vous augmentez tout par 2 et par la montagne c'est par 3. Oui, donc traverser le mont Étoile, c'est pas forcément le mieux. Ouais, ok, voilà, on traverse comme ça, puis dès qu'on Sinon, arrive on ici, peut pas on fait longer une la perpendiculaire forêt. par là, et voilà, quoi.
On peut pas longer la forêt de Imra le long des montagnes? Ça fait une petite courbe, mais c'est peut-être un peu moins... La forêt et la montagne sont faits. C'est juste que la forêt ne continue pas parce que il y a les montagnes, il y a des falaises, etc. Donc, vous serez dans la forêt si vous faites ça. On prend la montagne, on va pas... C'est qu'une montagne, quoi. Allez, on va chauffer les cuisses. Très bien. C'est vrai, est-ce que ça va, toi, pour grimper les pans? Moi, je dois me hisser avec mes mains. Ouais, c'est ça. Quelle galère. Quand c'est trop abrupt, je dois me hisser. Je rappelle, c'est un poisson, le Mais sinon, je serpente juste et tant que c'est pentu, moi j'ai plein de contacts avec le sol, donc je glisse pas. Je glisse pas comme sur les petits cailloux, comme quand on est en vacances. Puis avec tes griffes, tu peux t'ancrer dans le sol. Ouais. Des tractions. Un peu comme moi qui fais le jet de rencontre cette fois. Ouais, vas-y, c'est pour toi. Je te laisse faire tous les jets de rencontre. Vous pouvez me faire 2 des 20. La dernière fois que j'en ai fait un. Ah non, pardon. La timeline a presque. Vous n'avez pas de jet de rencontre à faire. Oh. Pourquoi? Non, mais on a déjà fait une rencontre aujourd'hui? Non, c'était un autre jour. C'est parce que sa forêt, elle a une genre d'aura repoussante, quelque chose comme ça. On a déjà tué le monstre de la zone, surtout. Vous passez par la montagne. C'est assez compliqué parce que, en effet, il y a des grosses falaises. Vous galérez pas mal pour y arriver. Ça vous fatigue pas mal. Les nuages sont présents. Il se met même à pleuvoir au bout d'un moment pour pas arranger l'affaire. On remplit des lourdes. Au petit. Vous remplissez vos gourdes. Cependant, vous parvenez finalement à... Tais-toi. Vous parvenez finalement à atteindre, au bout de une bonne journée, atteindre l'autre côté des montagnes, à atteindre cette zone à part de l'île, encastrée par des petites montagnes. Et donc on nous avait dit, dans cette genre de plaine, il y a peut-être des créatures. Qui nous avait dit ça? Irma? Vous aviez comme info, la dernière fois, que la créature que tu avais aperçue, Agnès, au village, cette créature vaguement humanoïde, accompagnée de cet ours, était dans cette zone-ci. Donc on risque de trouver des humanoïdes un peu étranges. Ouais, des enfants. Là, Et un faux supplémentaire que tu avais, toi de ton côté, Duncan, tu savais que cette créature qui semblait porter des tatouages similaires à toi est dans la zone aussi, était à l'est du village en tout cas. Okay. Je cherche. Vous continuez donc votre route, vous m'avez dit que vous vouliez un peu esquiver les montagnes et tout, vous prenez le chemin le plus optique, mais il vous faut rapidement monter un camp. Grande sieste. Les 2 temps qui tombent à terre. Oui, pitié. Une grande double sieste. Une grande double sieste. Vous trouvez des petites ruines, 2 bâtiments assez anciens en pierre. Un qui est quasiment disparu, mais un autre où vous pouvez vous installer. Parfait, ça stoppera le vent. Oui, vous êtes à l'abri du vent et de la pluie, c'est assez agréable. Vous pouvez bien vous reposer. J'imagine que Arakan et Duncan vous dormez à point fermé, vu votre état. Duncan et Arakan ont un sommeil de pierre. Un sommeil de rocaille. Et Agnès, vous pouvez tous les deux me faire un jet de perception de seuil doux. Ça arrive. Vous dormez bien. Agnès, tu parles un peu avec Phébus. C'est un peu un moment, on va dire, presque... Ouais, ça fait... Vous êtes un peu plus intime maintenant. Vous êtes nouveau à 4. Il n'y a plus tous les enfants, etc. Il y a un peu cette sensation de nouveau être un peu seul au monde. Cependant, ce qui change un peu d'habitude, c'est qu'il y a également Adela qui est avec vous. Elle va pop soudainement sur la carte. Adela qui est explosée de fatigue. Hein. Le voyage à travers la montagne, c'était pas son truc. Même si elle a été assez... Elle a beaucoup travaillé dans son village. Elle est assez sportive. Elle est épuisée, elle se masse les pieds. Elle est fatiguée. Elle dort à point fermé. Est-ce que vous parlez de choses en particulier, Phébus ou Agnès, ou simplement vous faites passer le temps? Je suis un peu tatillon prudent sur le sujet, mais je me demandais, est-ce que ça va mieux depuis les caves
Il est souterrain dans la montagne? Oui, je pense. Tu veux expliquer ce qui s'est passé? Bah, je pense qu'on est un peu tous sous pression. Hein. Ouais, mais t'as un peu Faut rester explosé quand même. soudés et voilà. Endurer ce qui nous arrive. Ouais. Je sais pas, c'est juste... Si jamais c'était quelque chose qui te l'avait déclenché, qu'on le sache, quoi. Parce que t'as quand même Non, bien pété un câble. ça arrive. Hein. Est-ce que t'as l'air de vouloir rester genre très brève? Ouais, vraiment. T'es vite de Je fou. veux pas en parler. Hmm. Je te parle un peu d'Elmo. Parce que bon, je suis censée passer une journée avec lui. Et c'est lui qui doit choisir. Donc bon. Je sais pas s'il serait trop intéressé de faire ça sur l'île. Écoute, content qu'il est pas là. Moi, je préfère que ça se passe pas sur l'île. Parce que si ça se passe, ça veut dire qu'il peut pas nous aider. Mais je sais pas, tu peux peut-être attendre au lac avec lui. Ouais, ok. De toute façon, je pense qu'il peut avoir un peu de patience. Si on tue Elisabeth, il a droit à plein d'essence ou en tuant des écureuils sur le chemin pour le faire patienter. Oui. Mais c'est quoi cette histoire que tu lui as promis un truc en fait? Enfin, c'est quand on était dans les égouts de Haut-Lac et qu'il a dû venir te chercher et te prévenir qu'on était en difficulté avec Araklan et Duncan. Ouais. Toi, t'étais avec le père Vincent et il voulait pas le faire, et donc je lui ai promis de faire une journée entière avec lui. S'il allait te chercher directement sans détour. Ok. J'ai aucune idée de ce qu'il va te faire faire, mais je suis pas sûre que tu vas apprécier. Bon, ça vaut le coup. On va finir par croire que c'est toi qui as un contrat avec lui. Alors que vous parlez tranquillement entre vous, vous entendez au bout d'un moment comme si Duncan semble marmonner une petite musique, un petit chant alors qu'il est en train de dormir. Un chant assez gai, un peu rythmé. Agnès, ouais, rien de particulier, d'accord, Duncan parle dans son sommeil, c'est nouveau. Cependant, Phébus, de ton côté, c'est trop paysan, c'est trop campagnard comme petite mélodie, et tu comprends rapidement que ça vient pas de Duncan. Il y a quelqu'un qui est là et qui chante dehors. Je te fais un signe de chut. Quelqu'un de... J'essaie de regarder discrètement. Essayez de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Et quand vous regardez par dehors, vous voyez une silhouette que vous avez déjà vue une première fois, ce médecin qui est là, qui était en train, la dernière fois que vous l'avez vu, d'analyser les intérieurs d'un des hommes du baron. Là, il est là en train de prendre des plantes, les mettre dans son sac, et il marmonne une petite mélodie, sans pas vous avoir remarqué. Ne le dérangeons pas. Il m'intrigue quand même un peu. Il avait pas l'air agressif, on pourrait peut-être lui parler. Je sais pas. Et il prend quoi là? Juste il a l'air de connaître le coin, il fait enfin. Il prend des herbes en fait, et il les analyse un petit peu. À vos yeux, c'est les mêmes. Hein. Et il en regarde une et il semble en jeter, puis il met dans son sac. Il semble réfléchir un petit peu. Et il semble noter sur une petite feuille. Il enroule, il se retourne un petit peu et il vous voit. Il fait un petit mouvement d'arrêt et il arrête de chanter d'un coup. Il y a des petits pas de côté comme ça. Je recule, moi. On ne veut aucun mal, on vous a entendu chanter. Est-ce que vous avez un nom? Et qui vient un peu plus proche de toi. Et il fait un... Il bouge sa tête en mode
s'en fout. C'est pas un nom, c'est tout petit, c'est... Il s'en fiche d'avoir une identité, quoi. Tu saurais pas dire. C'est bizarre comme comportement. Hmm. On a cru comprendre que vous étiez médecin. Ah, il fait oui de la tête. Je lui fais un petit sourire. Nous avons des amis qui sont blessés. Est-ce que vous pourriez regarder? Fait qu'il rentre. Je m'écarte pour le laisser passer. Je réveille d'abord Duncan en lui expliquant ce qui se passe. Ah, J'ai Duncan, pas envie que Duncan soit surpris et l'attaque. Duncan, tu te fais un peu secouer au moment où tu te relèves et t'as un mec en tissu très épais, un masque de médecin de la peste avec une lanterne un peu verdâtre sur le côté qui sort d'un coup des outils assez tranchants à côté de toi. Non, non, mais je me mets un peu entre les deux pour pas qu'il sursaute et qu'il fasse peur au gars. Non, mais de toute façon, je crois que je me rappelle de lui. Je t'avais donné un truc, je sais plus si c'était. Ouais. Du sommeil d'or, là. Il vient à côté de toi et il commence à enlever les bandages de ton torse. Non, mais c'est bon, je le laisse faire. Mais je me rappelle qu'il avait prélevé des organes sur les autres, alors j'ai pas envie qu'il... Enfin, je fais attention. Il vient près de toi, il analyse un peu. Attention. Il si te je met contracte tes bandages. mes abdos, ça va te rompre la main. Il sert, en fait, il te sort une petite, il sort une aiguille à coudre, il commence à te recoudre un petit peu, il remet des pansements, il nettoie. D'un coup, il vient vers ton visage, il ouvre grand tes paupières, comme ça, il te regarde. Et il met son œil tout près du tien, et tu vois à travers la vitre les petits verres qu'il a pour son masque. Tu vois qu'il a des yeux très poissonneux. Ouais, il est Ouais. maudit, lui, déjà. Il te regarde et il s'éloigne un petit peu, il prend note sur le papier. Et puis d'un coup, D'accord. il s'arrête sur tes tatouages. Il tapote dessus en te regardant. Ouais. De l'encre dans la peau. Non, mais Et il te regarde et il prend une feuille de papier et il dessine un bonhomme avec 2 jambes, attention. Et puis il pointe C'est pas moi. tes tatouages et puis il pointe le dessin. Où ça? Le gars, ouais. Ouais. Il te pointe une direction avec son pouce. Vous pouvez l'écrire? C'est derrière lui, c'est par là, c'est derrière. Il te montre après son sac, tu vois, avec plein de trucs. Et il pointe son truc et puis il pointe le dessin. Ah, il le Le rejoint. point de sens. Ah. Vous allez le rejoindre? C'est lui Il que fait vous oui de la soignez. tête. Est-ce qu'on peut Comment venir ça avec- se fait que vous êtes pas fou, vous? Parce que... Il peut pas parler. Bon, vous avez l'air... Ouais, mais il peut peut-être m'expliquer. T'as l'air vachement plus loin que moi. Il tend son bras, tu vois, il remonte un peu sa manche. Et tu vois qu'il a plein de cicatrices, comme ça. Et puis il prend son scalpel et bah, il se plante le bras. Puis il l'enlève et il remet. Il sent rien, ok. C'est pas ton corps. Il a eu mal hein, sur le coup, tu vois, mais après... Ouais, il se fait des saignées, ça marche. Ouais. Non, c'est même pas essayer, c'est juste la douleur. Puis il se Ah. remet. Ça te ramène à la, Et ça te puis- ramène à la raison ou... Il te dit que simplement il fait ce geste là, il se calme un peu et puis il lève les épaules. Ouais. Je sais pas trop comment ça marche, mais ça marche quoi. Puis il va voir Arakan. Duncan, Non, mais- tu récupères 5 PV. J'y suis presque. Arakan, matin, ça de ira ton mieux. côté. Hop, Il t'opère pendant que tu dors, là. 8, 5. Tu vois la scène, hein, il y a eu du grabuge, tu remarques rapidement. Oui, oui. Tu récupères 6 PV. Oui. Puis d'un coup il se Est-ce relève. qu'il Il y a Adela réagit qui se réveille à et qui fait Adela un bond vers l'arrière. Et oui, et ensuite il remarque Adela, il l'avait pas vue, et il vient vers elle. Et Adela, elle, a un C'est peu, ok. elle Attendez, fait un attendez, peu. j'empêche qu'il l'approche. Il s'arrête, tu vois. Et Adela qui fait c'est qui? C'est un médecin, Adela. On l'a
On l'a On l'a croisé. déjà on pense rencontré qu'il- sur l'île. On pense Il qu'il vient vient de de- l'ancien ouais. village. Il vient d'aider Duncan et Rakan. L'ancien village? Celui des barbares. Ni barbare? Il est Euh, gentil. Je monte ma tête. C'est Ok. les gens qui sont venus ici sur l'île avec... tu avais vu un Osferia, c'est ça? Oui. Bah, il appartenait à une chevalière qui était devenue amie... Enfin, à une chevalière, oui. Et elle a aidé des gens à venir sur cette île pour les sauver. Oui, Elisabeth. C'est ça. Ouais, elle venait de temps en temps au village. Oui, c'est vrai, elle avait dit qu'elle avait ramené des gens. Ouais. Bah, on pense que c'est une de ces personnes. Très Je bien. le regarde. Le gars. Regarde, il te fait un... Il te répond pas. Hmm. Il a l'air focalisé sur Adela, il veut s'en approcher, et Agnès, tu t'es obligé de mettre un peu de force pour le garder vers l'arrière. Tu veux bien qu'il te sculpte? Oui, moi je vais bien, je suis pas malade. Peut-être qu'il t'aidera. Aider en quoi? C'est Je le laisse passer, mais au moindre faux geste... fait qu'il est là, il commence à enlever les bandages de la tête de Adela, elle a pas envie, tu vois, elle met ses mains, elle fait non. Mais attends, laisse-le faire. Il a l'air aussi De se touché faire la comme même. toi. Ouais. Et Je vais peut-être il t'aider. se met un peu en arrière, au moment où elle dit non un peu fort, et puis il se recule un petit peu comme un chat, tu vois, avec les deux mains levées vers l'avant, et il patte la tête. Puis il continue. Au moment où il finit, elle a l'air d'analyser. Adela elle a l'air très gênée de son état, et il applique un petit tissu comme ça, un peu mouillé sur la tête d'Adela, puis il la met sur sa main, il met un peu de poudre, et le gars il fait Puis il range le tout. Et puis il remet les bandages d'Adela. Et il met la lanterne vraiment à côté d'Adela. Et il pointe Adela, il pointe la lanterne. Et il met ses deux doigts ensemble. Paul, C'est tu dois deux. regarder la lanterne. A de l'essence de lumière. Non, là, ils sont doigts. Et puis il pointe Agnès et il fait oui. Ah. Il donne C'est la là, lanterne maintenant à pleine main. Et il met Adela comme s'il devait la prendre en coussin. En gros, Ah, c'est une thérapie en par la grosse lumière. peluche. Oui, oui, oui. Tiens la lumière contre toi. Voilà, il fait oui. Mais s'il n'y a pas mieux avec celle-là, je sors le pendentif d'eau claire là. Ah, il regarde et tu vois il regarde ton pendentif et il a les deux mains un peu en mode oh. Avec les doigts qui ligotent là. Oui, c'est vraiment ça, tu vois, c'est un peu la taupe de Atlantine, tu vois, avec les deux doigts qui bougent. Ouais, je vois, ouais. Et puis il fait oui oui. Mais je le donne à Adela alors. Et dès qu'il le met autour de son cou, il fait super, tu vois, avec son pouce. Il te tape la tête aussi. Je le retire de mon inventaire. Hmm. Il s'avance et puis il commence à sortir. Attendez, on cherche l'ami de Duncan Ouais. que vous Il avez revient un peu ennuyé et puis il vient vers vous et il fait avec sa main suivez-le. On monte la carte parce que là on est au milieu de la nuit, on va pas vous suivre. Par la carte, Mais ça se trouve, c'est pas loin. il monte la carte. Ouais. On peut prendre le risque, mais bon, si on rencontre un truc en pleine nuit, ça va être galère. Non, mais au pire, je vais avec lui et je reviendrai vous chercher demain. Scooby-Doo. Ouais. Exactement. Ouais. C'est important. J'ai mis un petit carré rouge là où c'est. Vraiment, il pointe avec son doigt un peu crochu, avec ses gants pointus, il fait là. Et d'ici, on voit la rivière? D'ici, vous voyez un peu la rivière, vous êtes un peu surélevé. Ouais, donc on se dit que c'est quand même pas très... C'est à C'est 1 heure de une heure. marche. On peut y aller si vous voulez. Ouais. Ben, Adela est fatiguée, non? Adela, elle a plus de pied. Hein. Ah, je la porte. Ouais, mais est-ce qu'elle va pouvoir se reposer dans tes bras? Pas sûr. Je suis confortable. Tu es gluant, Duncan. Sinon, demain, on n'est pas obligé Ouais. de partir aux premières lueurs. Hein. Ouais, Duncan il risque pas d'invoquer un démon qui nous tue tous, donc ça va, je pense.
La blague est vieille, hein. Elle est usée. Ouais, mais c'est véridique. Ouais, comme la blague de moi qui suis poisseux. Allez, en avant. C'est pas faux. Allez, vous suivez donc le médecin? Je coupe à la haine. Vous décidez donc de suivre le médecin de nuit. Vous Attends. êtes nuit. Tu peux remarquer que t'as bien fait de couper à la haine. Oui. D'ailleurs, je vous explique un peu qui on va rencontrer et dans quel état on risque de le retrouver. Mais pour ça, il faut que je retourne dans mes notes. Donc, il faut que vous attendiez genre quelques secondes. Mais Sur mes m'excusez, notes, je les fais une notes de recherche d'historique internet. Alors, on va rencontrer... il est où? On va rencontrer Aubert, hein, c'est ça? Oui. Ok. On va rencontrer Aubert. Je vous raconte que c'est un ancien ami à moi qui a aussi été sur le bateau qui a coulé, que je vous ai déjà raconté. Que c'était un cartographe, mais qu'il a moins bien tenu le choc que moi à l'époque. Et qui doit être dans un état mental assez déplorable. Mais que... on était plusieurs survivants. On était 8, je crois. Si je me trompe pas. Ah oui. Normalement, je me trompe pas. On était 8. Et qu'on a fait serment de toujours venir quand les autres avaient besoin d'aide et que je le laisserai pas là, quoi. Sauf si c'est mieux pour lui. Oui, puis si... Ouais, on a scellé ça dans le sang à l'époque, donc c'est... Ouais. Bah, s'il a survécu en plus au même événement que toi, il doit quand même être assez fort. Ce serait un bon ajout à l'équipe. Ouais, mais... il est plus vraiment lui-même. C'est un sancti aussi? Non. C'est un humain. Ok. Bah, de toute façon, on est venu pour chercher Agathe. S'il y avait ton pote avec sur l'île, on va le ramener aussi. Oui. C'est gentil. Plus de bras, mieux c'est. Oui, mais enfin, je veux dire que lui... je suis pas sûr qu'il soit utile vu son état mental, quoi. D'accord. Ben, ouais, on avisera en le voyant son état et... Sinon, on le laissera au village. Oui, ça m'a l'air d'être une bonne option. Et je veux pouvoir le ramener avec nous. Ouais. Je sais où je peux le déposer pour qu'il soit soigné. Et que les gens Ok. puissent rentrer. En fait, on l'avait laissé d'ailleurs il y a quelques... Enfin, c'est quoi, il y a 8 ans? Au moins, je sais plus. Bref, on l'avait fait interner, mais il s'est échappé. T'es sûr que c'était un bon endroit s'il s'est échappé? Ouais, c'est un bon endroit. Donc, de toute façon, peut-être bien que détruire Elisabeth, ça va l'aider. Hein. Ouais, mais après... Je suis pas... C'est pas Elisabeth qui l'en veut, c'est au non-mort qui est dans la baie. Au Caribbeast. Ouais. Comment il est arrivé sur cette île alors? Il a pas été attiré par Elisabeth. C'est assez drôle. En fait, je l'ai appris en partant de la ville d'où on vient. D'Astéon, J'ai c'était appris là. d'Astéon, il a volé un bateau en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu jusqu'ici? Et comment il a su que c'était jusqu'ici? Ouais. Ça, je sais pas. Parce qu'Elisabeth, elle était aussi près du Caribbeast, c'est ça? Oui. Elle le contrôle. Je sais qu'elle est... Enfin, je me doute qu'elle doit être bloquée là-bas à cause de la lumière. Ouais. Peut-être qu'il a senti sa présence sur cette île, ou je sais pas. S'il est plus loin que toi. Je pense. Bon, Ok. bah, Allons-y. on va le chercher. Très bien. Vous suivez donc ce médecin. Vous le suivez, il passe par la forêt. Il a l'air vraiment de savoir exactement où est-ce qu'il va. Assez sombre. Jusqu'au moment où vous arrivez
devant un chemin, tout ce qui est plus banal, c'est une petite clairière. Mais directement, il vous pointe petit renfoncement. Caverne. Et vous voyez en effet l'entrée d'une caverne. Difficilement trouvable si vous ne saviez pas où est-ce qu'elle était. Il s'avance, lui, de son côté. Et rentre dedans. Vous le suivez? Sans politesse. Je me fais aux coutumes locales. Tu rentres dedans. Peut-être on attend dehors, nous trois. On reste juste à l'entrée, quoi, à l'abri de la pluie, mais on s'en fout pas trop. Ouais, sinon il va peut-être paniquer s'il voit d'autres gens que Duncan. Très bien. Vous vous mettez rapidement donc tous à l'abri d'un arbre. Non, on se met à l'abri dans la caverne, mais on rentre pas trop loin, quoi, si la caverne est profonde. La caverne n'a pas l'air... Vous pouvez regarder d'intérieur, mais vous voyez qu'elle n'est pas très grande. Elle est assez grande pour vous accueillir, mais vous serez un peu serré. Ah ouais. On se met à l'entrée. Ok. Duncan, quand tu rentres, tu vois le médecin qui s'avance d'un être vieux au fond de la caverne. Arrive à voir à l'intérieur car il y a plein de petites bougies posées partout. Tu remarques aussi des caisses ouvertes, des légumes en train de pourrir d'un côté, de la viande. Et tu vois que le médecin est à genoux en train de analyser, penser les plaies d'une créature. Ici. Un humanoïde qui est recousu. Plusieurs endroits, il a... Comme si on avait mis des plaques de peau différentes. Et tu vois qu'il a des blessures à l'avant-bras. Tu reconnais un peu la même forme que les créatures qui vous ont attaqué sur la route. Ces créatures qui avaient des lames plantées sur les avant-bras. Ah. Sauf que là, on dirait que ça n'était pas fini. Ok. Donc il a été Cependant, la chose qui récupéré. te marque, c'est en effet ces tatouages qu'il a autour du ventre, tout comme toi. Et je reconnais Aubert ou je reconnais quelqu'un d'autre qui a survécu? Je te demanderai pas un jet de charisme, tu reconnais Aubert, mais il est passé à travers des choses assez terribles. Quand il te remarque, Ok. vu qu'il est difficile de Oui. pas te remarquer vu ta taille, il réagit un peu violemment, il va contre un mur et il a comme s'il voulait s'enfuir à travers celui-ci. Puis il prend un caillou, il le prend en main prêt à te frapper et t'as le médecin qui abaisse son bras, qui le rassure. Ok. Je peux m'approcher ou... Quand tu t'approches, tu vois, il est toujours un peu sur ses gardes. Jusqu'au moment où il plisse un peu les yeux, il regarde un peu mieux. Il te rappelle D'un pas coup, de il moi, a ses yeux qui s'ouvrent en grand et il fait un... Con. C'est moi, Aubert. Tu vois il se lève difficilement, tu vois, et te touche du bout des doigts le visage. Ouais, je laisse faire. Ouais, c'est bien moi. Il... Tu t'es perdu loin de Astéon. C'est elle. Elle est là. C'est elle qui m'a fait ça. Je me mets sur ses épaules, vous savez, je sais. Mais on va s'en occuper. Quand tu fais ça, il voit ta hache dépasser et il tape dessus. Puis il fait, c'est elle. Non, T'es avec elle. non, c'est pas elle. Non. C'est un peu, Si. c'est compliqué à Non. Regarde. Et il sort un petit morceau d'os sur sa main et tu vois que au moment où il sort, il observe comme si sa vie en dépendait. Et t'as l'os qui te fixait, il pointait dans ta direction, puis il bouge légèrement et il pointe dans une autre direction. Il regarde, il fait, ça va, tu n'es pas elle. C'est quoi ce truc? C'est elle. Toi aussi, c'est... Comme ça, c'est elle. Mais un peu. Ça, c'est plus elle. Ça sait où elle est. Comment t'as trouvé ça? Tu l'as gardé après... Ah, Et je mets un silence de mort. je l'ai trouvé. Non. Je suis retourné. Comment ça?
Je me suis assuré qu'elle ne parte jamais de là-bas. J'ai chassé tout ce qu'elle lâchait, tout ce qu'elle faisait pour s'enfuir. Puis, il y a un morceau, il est parti un peu trop loin, et je l'ai poursuivi jusqu'ici. Et j'ai pu en prendre un petit morceau avant qu'elle ne soit trouvée. J'ai pas eu le temps de la couper. Tu parles de ce qui s'est échoué Oui, sur le nord de l'île. oui, C'est ce que c'était. c'était elle. Un morceau d'elle. Elle le faisait parfois, Bref. mais c'était un plus gros morceau. Ok, mais comment elle a fait pour quitter, enfin pour passer malgré le soleil? Elle a lâché un très gros morceau. Et j'ai pas été assez rapide. Euh, Et qu'est-ce, enfin, comment dire, après ça, ils t'ont capturé. Ouais. Et J'ai voulu la retrouver et la casser. Mais ils m'ont enfermé sous le gros caillou, le château. Le château. Tu vois qu'il a vraiment du mal hein, avec ces mots. Ouais, il a été. C'est parce qu'il a l'air d'être diminué mentalement. Ou Et c'est il a son l'air corps d'avoir qui- été lobotomisé quasiment. D'accord. J'étais sous le caillou et ils m'ont. Ouais, t'étais dans le. Qu'est-ce que t'as vu sous le caillou? Ils ont voulu me faire que je la serve elle. Mais moi j'ai résisté. Et gentille madame m'a fait sortir. Enfin, j'ai voulu C'était m'enfuir la et elle gentille m'a madame. aidé. C'était madame habillée en blanc. Et je croyais qu'elle était méchante car elle accompagnait toujours le faux frère d'elle. Mais elle était gentille. Elle a peur, elle aussi. Il y avait une autre madame, elle aussi, Une autre madame. qui avait été capturée. Elle avait les cheveux rouges. Ah oui, aussi. Agathe. Tu sais où elle est? Elle l'a fui, elle aussi. Moi, j'ai fui Tu sais vers ici. où? Elle est restée en haut. On a été poursuivis, Elle est restée- je sais pas. Elle est restée au nord. Ok. D'accord. On va Lui, s'en occuper. d'un coup, il prend violemment ta main. Et il Mhm. dépose l'os dans ta main. Et il fait « Dois la chasser !» Elle, à cause d'elle, J'ai pas. J'ai le pas. capitaine. Oui, je me rappelle aussi. Faut la chasser. Écoute, on va aller à un village juste un peu plus à l'ouest. T'as sûrement remarqué que les gens ici ils étaient un peu délus. On va essayer de les raisonner et peut-être que tu pourrais rester là pendant que on s'en occupe. Les gens ont peur de m'attaquer. Les gens serviteurs. Non. Ils savent pas. Il, Ils ont. il fait, il se retourne un peu, il fait trop tard pour moi. Je l'entends. Là. Et puis il se retourne d'un coup vers le médecin et t'as le médecin qui penche un peu la tête. T'as l'homme qui s'agenouille devant lui et t'as le médecin d'un coup qui prend un burin et qui lui casse un peu le crâne. Et il met des herbes comme ça sur sa tête. Ah oui. Et il lui fait boire une petite Ah popo. oui. Violent comme Ah oui. traitement. What? Je suis un peu choqué. Et il est resté conscient? Oui, il est conscient, il se relève et il fait merci. Elle n'est plus là pour l'instant. Tu peux déterminer que en fait ce qu'il fait c'est qu'il lui vire de l'essence à chaque fois. Ouais, ok. D'accord. Et ce qu'il fait c'est que dès que le corps commence à être contrôlé par Elisabeth, bah il fume la connexion corps-âme en causant presque une mort. Quoi. Il vit toutes les sens. Voilà, comme ça, il n'y a plus de connexion entre l'âme et le corps. Là, son corps, il tient par un petit fil entre son âme et lui-même, tu vois. C'est une méthode assez risquée. Mais ça marche. Ouais, Ah, mais tu je peux viens de comprendre que comprendre. sa lobotomie doit venir d'un côté aussi. Ouais. C'est pour ça en fait qu'il se lacère les bras. C'est comme moi quand je donne mon essence. Ouais.
Sans peut en déterminer plus de que quand il fait ça, c'est dès qu'il sent un contact avec Elisabeth, paf, il essaye de couper sa connexion entre son âme et son corps. sang. Combien de temps il te reste? Trop tard. Mais je veux l'entendre mourir. Je tiendrai jusque-là. Il te donne cette petite aiguille et il fait à toi. Pour moi. Pour nous. Et pour eux. Ah. Je serre juste l'aiguille dans mon poing. Tu peux te rajouter l'objet Ita 5. Ce sera fait, tu l'entendras mourir. Et merci. Puis il vient se remettre au fond de sa caverne. Ah. Et le médecin, lui, s'en va. Ok. Vous, les autres, voyez juste le médecin ressortir. Avec un burin plein de sang. Il s'est passé quoi là? Duncan? C'est ok. Et t'as Phébus dans la tempête, là, qui fait « Il a dit, c'est ok !» Alors? Attends. Je suis encore à l'intérieur là. Je demande à Aubert s'il veut se rappeler. Il veut se rappeler de. Ah, si je sais pas. Rentrer en communion avec Bertha. Il y a des souvenirs en elle, peut-être qu'il veut les retrouver. Non, aussi. tu vois, quand on lui approche de Bertha, Ouais. il a fui comme la peste. Par contre, tu vois qu'il Ouais. te demande un peu comment est la mère. Ça va la chasse? Comment ça? La chasse. Aux monstres? Hier, on est parti, non? C'était chouette. Ok, je comprends mieux. Ouais, non, ça se passe. Ça se passe. Il nous manque un cartographe comme toi, mais. ça C'est se moi passe. le meilleur. Ouais. Moi, je vais Ouais. essayer de l'entretenir un peu dans son délire. Tu Ouais. te rappelles ce moment quand on était sur le bateau et que Ouais, il boit tes paroles et il fait le- oui. le harponneur, ouais. on l'a mis Et à tu la remarques cale, qu'à un moment, c'est- tu te gourdes dans ton récit, mais il fait comme si c'était vrai. Ah, ok, d'accord. Ah, il est vraiment parti. Je devrais peut-être le tuer. Pour avoir bonne conscience, mais je n'en ai pas la foi. Je n'ai pas le courage. De ce côté, les autres, vous voyez les médecins qui est en train de nettoyer son arme à la pluie. Hein. Et puis ils s'en Moi, je passe ma tête par la grotte en mode Duncan, ça va? Donc Duncan, il parle avec une créature un peu bizarre. Il a dit de pas approcher, donc s'il a l'air de juste parler, je reste à l'extérieur, je vais pas déranger. Duncan, tu passes un petit peu de temps à lui parler, mais tu remarques rapidement que le gars, ouais, il est parti. Il est plus là. Il est pas parti, mais il tient du bout de sa conscience. Il a l'air de lui rester combien de temps? Ce serait difficile à dire. En fait, il devrait déjà être condamné vu son état. On l'a bien flingué, mais ça fait longtemps qu'il devrait être contrôlé par Elisabeth et que le traitement du médecin a des effets néfastes. Mais pour le moment, il tient, tu vois. Donc actuellement, la période de péremption est passée, tu vois. Juste par un miracle, entre parenthèses, elle continue. Il continue à tenir. Plus que 7 à avoir survécu maintenant. Tu dis ça. J'ai pas le courage de le tuer et je m'en vais, je quitte la côte. Très bien. Les autres, vous voyez Duncan. Est-ce que j'identifie l'objet ou pas? Tu ne l'identifies pas pour l'instant. Tu ne sais pas à quoi il sert, mais tu sais qu'il est en lien avec Elisabeth. C'est en effet un morceau d'Elisabeth.
Ouais, mais il faut pas que je le fasse toucher Bertrand. D'accord. Ouais, mais je m'en vais juste. Je m'en vais. Ok. La pluie continue, vous faut un abri. Bon, Le médecin, Est-ce il peut pas nous indiquer un abri? ouais. Le médecin, il est parti, vous pourrez essayer de le suivre. Ah oui. Mais il part par où là? Vers. Il repart en direction de votre camp. Ah bah retour au camp sinon. Hein. On peut. On peut. Ouais, on termine notre nuit. Vous suivez Après, le c'est médecin. une heure en... Ouais. Ah, c'est une heure. Hein. Ouais, ok. Juste que là-bas, c'est sec et on peut se réchauffer bien. Ouais, c'est pour Adela surtout. Adela, etch. Elle va finir avec une fièvre. Écoute, je lui donne ma cape pour faire... Très bien. Vous revenez à votre camp et vous passez. Hop. Le lendemain. Je vais jouer avec l'aiguille une grande partie de la nuit. Ah oui, indeed. Vous analysez. Vous voyez que ouais, Duncan, il a une aiguille en os un peu bizarre dans les mains. Lui, de son côté, le médecin, lui, il vous a redéposé au camp. Il est venu à votre camp. Il a repris 2-3 herbes, puis il a disparu. Enfin, un merci. En hochant la tête. Ouais. Il t'a juste fait un petit symbole de la main. Les autres, je ne vais pas particulièrement demander de jet parce que vous avez beaucoup de mages entre vous et surtout Agnès, tu avais réussi un bon jet. Duncan, tu peux découvrir à quoi sert l'objet. Ah. Identifie. Et tu peux faire une description et indiquer à quoi il sert. Oh, what's this? Ok. What? On a un problème. Ok. Cette aiguille pointe la corruption des profondeurs la plus puissante. Et je rajoute la fin de description dans un rayon d'un jour de marche. Ah, Elle pointe par où là? Elle pointe par où là? Alors, pour le moment, je vais mettre la carte. Elle pointe le nord-ouest. bah c'est là où et plus, on et était. plus ouest que le nord. Ah ouais, bah ouais, on est à 6 heures de marche donc. Bah si c'est plus l'ouest que le nord, c'est pas le nord, c'est peut-être plus le Elle monstre pointe des par brumes. là quoi. C'est plus par là. Le monstre des brumes, ouais. Ok, Plus par. C'est logique en soi. d'accord. Oh bah C'est s'il bouge, on saura. Tant qu'elle pointe pas vers moi, ça va. Ça sera intéressant. Ah mais non, oui, quand Elisabeth a pas fait une apparition à toi, Duncan, ça changera rien parce que c'est pas la forme la plus puissante. Je suppose que ça sera Ah si, toujours c'est toujours Elisabeth. Hein. Oui, mais c'est pas son énergie, enfin c'est une projection, parce que nous-mêmes on peut pas la voir. Vous Oui, pouvez ok, déterminer d'accord. aussi qu'il y a une notion de distance qui réduit la puissance. Genre, si vous avez un objet de puissance 5 ici et un objet de puissance 8 à la fin de la range, c'est l'objet de puissance 5 qui vous sera indiqué. Mhm. Ah, ok. Ça va être terrifiant Ok. si, genre, nous on la voit pas, mais qu'on voit que ton aiguille elle pointe vers une direction quand elle apparaît. Et si je la mets genre dans un fil de pêche et que je la mets autour de mon cou, est-ce qu'elle l'évite pour pointer ou pas? Elle doit être Elle ne posée l'évite pas. sur quelque chose. Faut la poser dans ta paume de ta main ou le mieux c'est sur une feuille dans un bol d'eau. Ça fait vraiment boussole. Ok. Ok, ok. Et ma bague de l'amant là, Ouais. comment elle bat? Pardon, tu l'avais utilisé pour qui encore? Si je l'avais utilisée sur Elisabeth. Ah oui, c'est vrai. Elle bat à rythme normal pour l'instant. Un peu plus rapide Ok. qu'avant, je dirais. Voilà, c'est tout ce que, C'est vrai Dites, qu'il était si tout smart. ce que j'ai à dire. pour les... Pardon, t'avais un truc à dire?
Non, je dis juste que c'était malin. Non, j'ai juste envie d'y aller 2 fois plus vite qu'avant. Ouais. Parce que je me demande, là, pour les enfants, c'est quoi qu'il attendait, Mandred, pour les déplacer au manoir? Qu'il n'y ait plus les striges. Il n'y a plus les striges. Non, qu'il n'y ait plus la lune noire. Il avait particulièrement Non, c'était peur de la qui lune noire, mais c'était Estrich qui lui posait problème. Ah oui, parce qu'il y avait une nuit à passer au manoir avant d'aller au continent. C'est ça, le truc. Oui. Non c'est mais ça je pense qu'il disait. qu'après le village, on va au manoir. Ouais. Et là, ça fait... Avec les paysans qui ont des torches et des fourches. Ouais. Ouais. J'espère qu'on sera pas trop tard. Mais vous pensez vraiment qu'on va arriver à les convaincre, là? J'ai peur qu'ils voient Adela juste comme une... ce que Mandred leur a dit, qu'elle avait été maudite, enfin qu'elle avait une maladie, un genre de peste, et qu'ils la croient pas. Peut-être que ce serait mieux de parler d'abord à... Comment il s'appelle le démonologue? Akron. 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 Oh, vache. Donc mon quoi? Hein, quoi? Hein? C'est pas un prêtre. C'est un démonologue. Comment ça? Je suis sur un prêtre. Tais-toi. Mais peut-être qu'on pourrait d'abord lui parler à lui, comme les gens du village lui font confiance, pour qu'on ait un Ouais, t'as raison. moyen de faire pression. Peut-être que tu pourrais envoyer Elmo dans le village en avance, qui se cache et qui trouve Akron, et comme ça il sait que c'est nous. Nous approchons. Ça peut être une bonne idée. Et peut-être qu'il pourra nous retrouver en dehors du village. On discute. Peut-être que je peux demander à Elmo de trouver Mathias, qui lui peuvent passer le message. Compliqué. Le truc compliqué, c'est s'il est pas invoqué, ça va être compliqué. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et ils peuvent se retrouver dans la Spodale sinon. À la taverne du coin, tu vois, dans la Taverne. salle. Ah, putain, l'autre fois, la meuf là, elle m'a demandé toi. Tu vas pas me croire. Et puis je lui ai arraché les yeux. Et j'ai eu un putain d'écureuil comme récompense. C'est ça qu'on me paye. Ouais, je peux l'envoyer. Tu Mais, l'envoies déjà maintenant ou t'attends que vous soyez plus proche? Peut-être d'être un peu plus proche parce que je suis pas sûre qu'il ait envie de parcourir une telle distance. Je crois que tu vas Ah, pouvoir Oui, envoyer puis demain. on va vite fait regarder un peu le village. S'il est entouré de gardes et tout, on va peut-être pas envoyer le mot. Ouais, aussi. Si on part à 8h, on arrive vers midi. Ouais. Ben, Il y a une forêt à traverser, hein, x2, ouais. pour le passage forêt. Ah ouais, c'est fois bah, on arrive avant 16h, c'est bon. Ça fait le crépuscule. J'ai des démons à la nuit tombée. Ouais. On peut regarder de loin le village et viser. Ok. Donc le lendemain, vous avancez, vous traversez et repassez rapidement devant la tanière. Ah, je m'arrête 10 minutes et... Non, pas 10 minutes. Je m'arrête 2 minutes, je fais... Putain, merde, Très bien. je m'en vais. Alors que vous continuez à avancer dans cette direction-là, Duncan, tu sens que l'aiguille, tu l'as dans ta poche, tu sens qu'il bouge un petit peu. Ah, Et particulièrement quand Elle vous bouge. arrivez dans la forêt. ah. Ok, bah, on se tient. Ah, c'est peut-être un des enfants de... Il faut peut-être le tuer, lui. Et tu vois que en fait, il pointe par là. Là maintenant, là, c'est plein nord, l'aiguille. Ils sont peut-être sur le chemin au nord pour aller vers le château. Ouais. C'est vrai. Ils sont peut-être en train de se déplacer. Et elle les suit. En tout cas, ça veut dire que... Non, parce que c'est pas logique. C'est-à-dire qu'il y en avait un au nord... au ouest-nord-ouest, qui était très puissant. Puis comment on s'est rapproché d'un truc qui était moins puissant, mais qui était plus près. Avant, il Il était faisait là. ça. Avant, il peut-être- faisait ça. Ouais. C'est peut-être le même qui L'aiguille. s'est déplacé sur la route.
Et qui va Avant, vers le l'aiguille château. faisait ça, et maintenant, l'aiguille fait ça. Ah, hein. Ok, Peut-être ou que alors même s'est le monstre déplacé des pendant la brumes nuit. s'est déplacé par là. Ou alors, il venait du village. Et il suit le chemin depuis le village. Ah, comme ça, tu veux dire. Ouais. Mhm. Alors, ça a pas l'air. Le MJ a trop réagi bizarrement pour que ce soit ça. Mais... Mais j'ai rien dit, ouais. Mais est-ce que ce serait possible que la Nosferias, enfin en tout cas la créature qui a attaqué Arakan, soit allez, trigger aussi l'aiguille? Vous pouvez déterminer Ouais, que non. si la Nosferias monstre, on va dire la Nosferia Celle d'Elisabeth, qui nous a crash. le monstre, Ouais. Ah, s'il vient genre là, s'il est à côté de vous, vous le verrez. C'est probable parce que vous savez que c'est probablement un enfant d'Elisabeth. Donc c'est peut-être celui-là qui se déplace. ouais, ok. Ouais, C'est- peut-être ça pourrait être n'importe quoi en fait. Il faut arrêter Ah, de oui. réfléchir. Ça Donc pourrait pour être n'importe l'instant, pour l'instant, voilà, je dis l'aiguille elle pointe comme ça, Il y a un boss là-bas. dans cette direction-là. quoi. On peut trouver les boss maintenant sur. On sait pas où ils sont. Hmm. Allez, Alors, on avance. vous avancez donc, vous traversez la forêt. Et vous me faites Et- Ah, on a eu repos long sur la route de dodo ou pas? Oui, en effet. Non, parce qu'il y a eu pas mal d'agitation, vous avez dû refaire un voyage, vous avez repris un repos, donc c'est un repos court. Mais vous pouvez tous me faire un joli jet de résistance mentale. Ah, Bordel. super. Il Je me sais pas manque un content. PV, bordel. Mais De seuil c'est 12. terrible. Ça devient plus difficile qu'avant, non? Avant c'était seuil 10. Ou est-ce que je rêve? Non, je crois que c'était 12 Ok, j'ai fait 11, je suis dégoûtée. et 9. Alors, Phébus, où es-tu? Tu es là. J'ai fait 19. Waouh! Quoi? Aïe, Duncan, aïe. il a vraiment dit, c'est plus... Rakan. 5. Duncan, il a vraiment dit je vais lui péter sa gueule maintenant, c'est décidé. Pour ton C'est ami. décidé. C'est à mort. Et, Ouais, la haine est réciproque dans les deux sens. ouais. Ah, le combat va être épique. Avec la petite musique douce. Donc vous devenez tous fous de plus en plus. Alors, je tiens officiellement à dire, c'est une info importante quand même, Quelqu'un a rattrapé Duncan. Phébus et Agnès, vous commencez vraiment à avoir les cauchemars qui sont forts là. Vous voyez Elisabeth, mais surtout ce qui vous dérange, c'est qu'Elisabeth, vous entendez des voix qui n'étaient pas là, et Oh non. même Agnès, tu commences à les percevoir. De ton côté, cependant, Arakan, C'est Tu- celui qui voulait se protéger le plus. tes repos commencent à être vraiment fort perturbés par des cauchemars. T'as même en plein jour des petites visions, des petites ombres passagères, mais qui sont plus réelles qu'avant. Et Duncan, tu sens que Arakan Moi. est quasiment à ton niveau. Quoi? Bientôt il y a les écailles qui maintenant, poussent. ça y est. Il y a eu des, Oh jets, non. il y a eu des jets de résistance mentale échoués là où il fallait pas. Ah, merde. C'est de ta faute. Là, C'est le tombeau des nains. Alors que vous réfléchissez un peu à ce qui vous arrive, vous avez fait votre parcours, vous marchez, vous continuez à réfléchir. Adéla de son côté qui est juste super contente de voir le monde. Même s'il est tout brumeux et tout ténébreux. Elle tient Vous toujours avancez. sa lumière d'ailleurs. Ouais, elle a le collier, elle l'observe comme si elle avait jamais vu ce genre de lumière. Elle pouvait déterminer qu'elle a probablement jamais vu réellement le soleil. Putain, elle va Ah péter ouais. un câble si on l'amène à une ville un jour. Ouais. Ouais. Ah, faudrait que ce soit progressif quoi. Vous pouvez Et tous attendez. me faire un beau jet de perception de seuil 12. Seuil 10, tu m'as dit, hein? Seuil Seuil 12. Perception. Ok. Mes yeux voient tout. Agnès. C'est Putain, mais 21. Duncan. Mais enfin what the fuck. quoi. Duncan est aux aguets. Il porte le groupe sur ses bras. Alors que vous avancez dans la forêt, Duncan, tu perçois des mouvements autour de vous. Ce ne sont pas des silhouettes comme tu as l'habitude d'en voir, elles sont bien là, sont bien réelles. Tu remarques qu'il s'agit rapidement de loups. Mais il n'y a pas que eux, tu remarques qu'ils sont un peu autour de vous, ils font des grands tours,
il vous observe. Mais t'as l'impression aussi que d'autres animaux semblent vous observer avec méfiance. Ils ont bien raison d'être méfiants. Et vu que t'as fait une super réussite, je peux même t'indiquer que t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus d'animaux dans cette forêt que dans toutes les autres que vous avez fait. C'est des noms morts ou... Ils sont bien vivants. C'est pas ici qu'il y avait une créature de la forêt mécontente et courroucée? Si. De ce que disait Imra. Et de ce Ouais, qu'avait vu tâchez. Agnès. Tâchez de vous montrer respectueux. On est dans un bosquet habité. Ouais. Je fais un Vous geste continuez à vous de enfoncer. gentillesse. J'avance les bras en mode je suis gentil. Y a pas de lézard. Tu vois. Tu peux me faire un jet de charisme de seuil 12. Faites-le aussi, faites-le aussi. Nous aussi. Ouais, Vraiment faites-le. 15. Ok. Oh là là. Si je mets regarde. Hmm. Un loup extrêmement chaleureux qui va s'accrocher. Ah Comment il s'appelle encore dans Twilight? Jacob. Jacob. Jacob qui va sortir des bois là. Je ne réussirai jamais ma jet de charisme. Je suis Doom. Je n'ai pas envie de Il a faire pas le un droit. charisme au loulou. Hein. Si, C'est Pitch tu Face dois qui va faire 20. sortir. Trois. Alors que vous avancez dans cette forêt, Duncan, tu es le seul qui est convaincant avec Agnès, putain. Yeah. Ouais, on est beau à Agnès et deux. Duncan, vous passez devant, vous montrez bien que vous voulez pas... Je sais pas le Pas de combat. problème. Et alors que vous vous avancez, à un coup, vous arrivez à un petit croisement. Pas vraiment des routes, mais des chemins souvent empruntés, donc les herbes et la terre sont battues. Alors que vous avancez, il y a un loup, c'est gros, de grosse taille, qui vient se mettre en plein milieu de la route qui va vers le village. Et il est perpendiculaire à vous. Il bloque vraiment la route. Et il vous regarde. Est-ce que c'est un loup divin là? Non, c'est pas un loup d'argent. Ok. Avec sa J'ai un tête, morceau il de- vous pointe l'autre chemin. Hmm. Celui duquel on On vient. aille au village. Il a l'air intelligent. C'est pas celui qui va au village, justement. Hmm. Il veut pas qu'on y aille. Et vas-y, montre-nous. Il pointe juste le chemin, puis il part. Bah, suivons, non? Il y a Suis, peut-être un nouvel allié au bout de la route. Ah ouais, on croise beaucoup d'alliés, généralement au bout des routes pointées par des invocations. Ouais. Des trucs qui parlent pas. Ouais. On y va, on y go. Enfin, un petit détour. Duncan Ok. Agnès, j'imagine que vous passez en premier. Ouais, on est... Adela, elle, de son côté, te tient la main, Duncan. Ah, je lui laisse ma cape. Sur elle, ça doit être une cape complète. C'est rigolo. C'est un poncho pour elle. Ouais, pas qu'à le garder. Merci. Ouais, Alors que vous enfoncez sur la route, il vous indiquait, vous tombez sur un arbre au sol, mort, déraciné même, où des champignons ont commencé à pousser en grand nombre. Vous entendez rapidement du bruit provenant des côtés de la route, et vous avez des mastodontes, des loups, très grande taille, qui viennent. Duncan, ils sont plus grands que toi. Pas au garrot, mais si tu te mettais à quatre pattes, ils seraient 1,5 fois ta taille. Ouais, ok. Si je me couche par terre, ils sont plus grands que moi, quoi. C'est ça Ouais. que tu veux me dire. Ok. Ils sont vraiment très grands, vous avez jamais vu des loups de cette taille-là. Et ils se On tiennent peut en vraiment passer, sur le garde en vous regardant. Ok. D'un coup, l'arbre devant vous a une silhouette commence à se dessiner humanoïde sur son tronc. Et la silhouette semble comme s'extirper de l'arbre. Vous voyez une silhouette humanoïde formée de branchages, deux cornes de bois s'entortillant l'une contre l'autre. Et elle vous observe et fait « Que venez-vous faire dans ma forêt ?» Mais
Mais bordel, elles Mais- appartiennent à qui les forêts ici là? Il y a des titres de propriété, genre c'est. Tais-toi, Raken. C'est le loup là qui nous a dit de venir par ici. Oui, pour qu'on se fasse interroger. Ah, Nous voulions simplement la traverser sans encombre, sans causer le moindre désagrément. on n'a même pas cueilli un pétunia. Vous êtes des serviteurs de Mandred? Non, absolument pas. Nous cherchons Non. justement un moyen de le vaincre. De contrer ses plans. Vous êtes des ennemis donc en train de mourir à petit feu? Comme je peux voir la marque sur vous. C'est ça, oui. Continuons à nous battre jusqu'à la fin. Regarde. Vous avez vraiment le courage de vous battre contre cette créature? Eh bien... On la déteste, on la déteste, on la déteste. Et puis je tape du poing à cause. Moi j'ai du charisme, je te donne un avantage de seuil 14. En tout Sur pile. réussi. Ton coup de poing était très convaincant, tu vois, tu t'avances un peu vers elle et tu tapes ton poing sur l'arbre sans pouvoir te contenir. Bon. Il fait, elle vous a aussi pris des choses qui vous étaient chères, à ce que je vois. Je réponds pas comme ça, je ferme le poing et je... Cette créature, c'est... Et ses serviteurs se sont emparés de ma sœur. Et je cherche des âmes courageuses, capables de m'aider. Si Eh vous bien- voulez vraiment vous débarrasser de cet être, vous aurez sûrement besoin de passer par là. Ok, j'y vais. C'est par où par là? Et j'aime bien, début de la campagne, aucune confiance. Fin de la campagne, il faut aller lui péter. Ok. Ah, il a transformé sa peur en rage. Son Plus essence que a de la changé haine de couleur. maintenant. C'est beau. Le côté C'est obscur beau. est devenu rouge. Là. C'est passé de bleu à rouge. Ouais. C'est au nord, dans un vieux moulin. C'est là qu'ils ont amené ma sœur. Et c'est là que ma sœur a commencé à corrompre cet endroit. Comment ça? Je voulais dire. Vous avez peut-être vu ces bêtes hideuses à 8 pattes, ces animaux peut-être même transformés par son pouvoir. Nous Hespérides, avons comme rôle de protéger la forêt et de la maintenir dans l'état dans lequel le dieu créateur l'avait fait. Et ce monstre l'a changé et a fait qu'elle obéisse à ses moindres désirs. C'est elle qui lui donne des yeux et des oreilles partout. C'est comme ça qu'elle nous a Ok. retrouvés à chaque fois. Ok. Bah je fais... Attends, et les Mais espérites si nous allons à la rencontre de votre sœur, nous risquons de la tuer alors. Ça serait un destin moins cruel que ce qui l'accable pour le moment. Vous pouvez tous me faire un jet de savoir de seuil 12. Savoir ce que c'est les Hespérides. Savoir Oui. si on l'a dans notre... C'est pas des êtres comme les fées qui ont été Je sais. quasi réduits à néant. Bah Agnès, je vais te... Mais non. Oh, bah, Ah non. Ouais, Ça c'est fait bon là. c'est bon, pas besoin de plus. Vous... Putain, Agnès, t'as 5 de savoir, Malgré le j'avais savoir oublié. négatif. Bah oui, moi je suis une érudite. Agnès, C'est tu tout. te rappelles, tu sais qu'en Galadriel, on a même un endroit qui s'appelle la forêt des Hespérides. Et les Hespérides, c'est des êtres immortels, dans le sens où ils meurent pas de vieillesse. Qui sont donc au-dessus des simples mortels, tels que vous, nains, etc. Et ce sont des protecteurs des forêts. En fait, c'est des êtres qui considèrent simplement la vie des arbres et des animaux équivalente à celle des hommes. Et donc, quand un homme coupe un arbre pour se faire une maison, elles sont un peu vénères parce qu'elle dit bah, va vivre dans une grotte, connard. Je grossis le trait, hein. Ok. Et pour faire simple, c'est des êtres immortels qui protègent les forêts, qui ont cette tâche, et elles disent qu'elle leur a été donnée par le dieu créateur, et elles voient ces tâches comme plus importantes que les simples dieux. Et elles se considèrent, les Hespérides et leur roi se considèrent au rang des divinités, niveau importance dans le monde. C'est pas de la mégalomanie, c'est juste qu'elles considèrent leurs tâches tout aussi importantes, si pas plus. Ok. Et on raconte Faire qu'elles une ont, micro-pause. voilà, quand elles sont dans une forêt, elles peuvent commander aux animaux, elles peuvent commander aux arbres aussi.
Et il va bien sûr nous filer un coup de main, du coup, dans son moulin. Là. Comme je vous ai dit, le pouvoir de ma sœur est présent et corrompt toute la nature. Je n'ai plus... Le seul endroit que j'ai pu sauver de cette île, c'est cette forêt, où les animaux se sont réfugiés quand ils l'ont pu. Et ce Là, moulin, je peux m'approcher et vous montrer une carte pour que vous puissiez m'indiquer où c'est. Ouais. Ça doit être près du manoir, sûrement. Regarde, au moment où tu t'avances, tu as les loups qui sont pas très contents, mais elle les rassure d'un mouvement de Je la main. dépose mes armes derrière moi. Elle s'avance et tu remarques que quand elle traverse le ruisseau, tu as des petites branches qui sortent du tronc sur lequel elle était et qui lui forment un petit pont pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Ah oui, c'est à ce point-là. Ok, c'est cool. Vous êtes actuellement ici, Elle l'a brûlé. donc dans la forêt, Mhm. et je vais vous indiquer en gros rouge là, le moulin, il est ici. Oh. Ouais, c'est tout près, en fait. Hmm. Et vous pouvez déterminer même que vous pointez votre aiguille, C'était c'est ça. probablement ce moulin. C'était ça. Mhm. Ah. Mais est-ce qu'on ferait pas mieux de d'abord prévenir le village? C'est ça. Ou alors... Non. Faut qu'elle périsse. Je précise également quelque chose, au vu de votre état d'avancement mental, il y aura sûrement des choses que vous ne pourrez pas faire. Je le rappelle. C'est à vous de prendre Mais des là, c'est décisions, trop. faites ce que vous voulez. C'est- Mais- C'est trop bien de couper ses yeux et ses oreilles sur toute l'île. Oui. C'est Ça va vrai. peut-être nous C'est soulager un trop. petit peu. C'est trop important, ouais. Mais est-ce que j'envoie Elmo prévenir quand même Arkon qu'on est dans le coin? Ouais. Ouais, en vrai, tu peux Akron, avoir pardon. le coup. Akron. Ouais, ouais. Bah, Il du faudra coup, faire le combat sans lui, mais... ouais, bah je pourrais invoquer personne d'autre en fait. Mhm. Ah bon? Ouais. Tu veux en Sinon, invoquer qu'un à la fois? Je subis des dégâts. Elle n'est pas assez puissante pour pouvoir en invoquer deux, Ah ou sinon merde. son âme... En fait, elle peut, mais son âme va prendre des gros coups. Ah, c'est chaud, ça. Par contre, je peux faire de la magie. Mais bon, vu comment ça s'est terminé la dernière fois, je pense que personne n'a envie que je refasse. C'est... La fin justifie les On peut moyens. faire une exception pour ce combat-là. Ah oui? Voilà. Tu mets Même juste si ça pour foire celui-là. encore, il y aura des conséquences. Bah Après, la dernière fois, je tiens à dire que grâce à ça, elle a wipe la zone, hein, ennemi comme allié. Arrête d'essayer de la défendre, Raph. Je suis pas une femme! On s'en fout. Le poisson qui hurle adieu, tu vois, dans les nuages. Ta gueule. Ta gueule. Vous voulez pas entendre Rendez-vous, l'extrait? T'as pas le temps de Vous parler. décidez donc de prendre la route vers le moulin? Ouais. Ok. Mais ça va se résoudre très vite à coup de temps. Est-ce qu'on devrait pas laisser Machine ici ou... Loin du combat, Ouais, en tout cas. Elle est peut-être plus en sécurité ici. oui. Vous voulez laisser Si cette jamais on n'est créature pas ici, revenu. dans cette forêt? Cette graine de corruption? Non, non, elle vient avec nous, mais elle ira pas Oh. jusqu'au bout du chemin, quoi, avec nous. Oh, peu de respect. Pas comme ça, des créatures millénaires. On parle pas comme ça aux enfants non plus. C'est vrai. Puis quand tu défends les enfants, toi. Oh, depuis toujours, on les par contre. Depuis Il se fait qu'ils ont insulter, fait mais- des soupes de poisson. Oui, surtout quand ils ont fait des sauts de... Tu vois que Adela, elle peut pas s'empêcher d'apprécier et elle fait si je vous dérange, je pourrais partir, vous inquiétez pas, je veux pas être un problème. Je vais les suivre, j'attendrai. Et puis elle se retourne vers vous et fait vous inquiétez pas, je vous attendrai. À l'orée de la forêt. La surette qui s'avance et pas tout de même un monstre au point de vous l'abandonner dans la nature. Je vois bien que ce monstre n'a pas encore pris entièrement prise sur elle et que son cœur appartient toujours à la lumière. L'un de mes loups va la protéger pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Elle Ouais, c'est mieux, ouais. se tourne vers vous. Vous prenez le risque d'aller dans cette forêt et que l'ennemi de mes ennemis sont mes amis. C'est ce que vous dites, hein, en tant que mortel. Oui, tout à fait. J'aimerais savoir quels sont vos noms pour, si jamais, les écrire sur cet arbre. Elle se tourne un petit peu et vous voyez que sur l'arbre, il y a
des petits noms qui sont barrés. Ah, Il y a qui déjà? Il y a longtemps, de cela 1 ou 2 semaines, des Hello. survivants d'un crash de bateau étaient à la recherche de leur capitaine. Je leur ai indiqué ce que je savais et ils ont accepté de m'aider pour que je puisse les aider en retour à retrouver leur capitaine. Malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Duncan, ne demandez pas de jet de perception, Ouais, genre- tu remarques les noms. Je sais que. C'est des noms de l'équipage de Agathe. Ouais. Ah, mais une raison de plus! T'allais lui péter sa gueule! À ce moulin! le moulin qu'on doit casser, Duncan. Le méca boulin. Enculé de Tout boulot. cassé! Enculé. Tu as tué de mes marins, Ashtact! Tu dois mourir. Eh bien, c'est un grand honneur que vous nous faites. Il n'y a pas d'honneur, je ne suis pas supérieur à vous ou quoi que ce soit. Juste, je suis une sœur en détresse. hmm. Ah d'accord, c'est une meuf en fait. Ouais. J'ai eu le doute aussi depuis le début. Je me nomme Néméphia. Ah, vous l'avez, Wood. Vous l'avez. Mhm. C'est du bois. Et Ouais, on l'a. Très bien. Mais oui, fier. Eh bien, je me nomme moi-même Phébus. Moi, je donne pas mon nom. Si je donne mon nom, ça veut dire que je vais mourir là-bas. Moi, je meurs pas. Duncan qui est passé On à l'instant. barre pas mon nom d'un tronc d'arbre, moi. Elle va pas le barrer si tu reviens vivant. Ah oui? Justement, tu seras gravé à jamais dans un arbre. Dans Elle va le l'histoire, grave- par un être millénaire. Ok. Oula, pourquoi il y a Moi, je le- donne mon le- nom aussi. Moi, c'est Vous Duncan. donnez vos noms, elle les note et elle vous souhaite bonne chance. Question. Prenez donc votre route. Oui, dis-moi. Mais c'est aussi aux autres. Vous préférez que j'envoie plutôt Elndul pour qu'il puisse revenir plus vite? Il, Non, sera il est plus visible. vraiment moins discret. Ouais. Ouais, Si jamais il y a moi, des hommes du baron autour du village et qu'ils attendent qu'on arrive, ce qui est probablement le cas, au mieux que ce soit le mot et qu'il rentre discrètement. La boule de feu qui court tu- au milieu des ouais, pâtés. c'est ça, tu le vois vraiment de loin, quoi. C'est. C'est pas faux. C'est le Ghost C'est juste Rider. que... c'est juste que le mot est pas très rapide avec ses petites pattes, quoi. Ah ben, il a quand même intérêt à aller vite. On est à combien, là, Ouais. du... On du- est à du 2 village heures là du village. Vous êtes, hein. Ah, bah, vous ça êtes va. à quelques heures de marche, mais de toute façon, vous savez que le temps que vous allez au moulin et que vous revenez, il aura le temps sûrement. Et tu peux te douter que entre Emdoul et tous les autres, Elmo est la créature infernale qui a le plus de chances de pas se faire prendre et de faire les bonnes décisions. Même si c'est un enfoiré, et il va sûrement tuer une poule ou deux sur la route ou faire un coup de pute à quelqu'un, Ok. il va accomplir ta mission. Ouais, c'est sa tâche. J'attends Il qu'on est soit malin, bien quoi. sorti du bois pour l'évoquer. J'ai pas envie qu'il aille dans le bois tuer des poules parce que... Enfin, tuer des oiseaux, parce que sinon on va se faire tuer par Néméphia. Très bien. Et... Tu l'invoques et tu lui demandes de faire le tour en fait de la forêt parce que vous sortez par le nord et c'est par l'ouest que vous pouvez au C'est village. ça. Elmo, Ouais. j'ai besoin que tu ailles prévenir... Tu te souviens de Mathias? Je suppose. Non. Ouais, je sais que tu t'en souviens. Eh ben, tu peux aller, s'il te plaît, parler au démonologue avec qui il a fait un contrat, à Kron, dans le village, Oui, oui. et lui demander... Qu'est-ce qu'on veut lui dire exactement? Qu'on est dans le coin? Ouais, qui nous retrouve à l'orée de la forêt ou un truc comme ça. Qu'on a des preuves de ce qu'on avance aussi. Ouais. Voilà, tout ça. Ok. Et évite ce bois, il est très dangereux. Et au village, il risque d'y avoir des gros méchants, il faut vraiment que tu sois discret. Pas de soucis, pas de soucis. Il est étrangement Coopératif. Conciliant. Je regarde Agnès, genre t'as fait un truc? Non, je pense qu'il a une idée derrière la tête, ça me fait peur. Ok, Elmo, ce bois-ci, si tu rentres dedans et que tu touches le moindre brin d'herbe, la créature Non, qui je se trouve rentrerai pas dedans. Les Ouais, Espirides, bien. ça n'a jamais été
Ton fun. Pour moi, ton kiff. non. La dernière fois que j'en ai Ouais. rencontré une, j'ai failli finir en brochette. T'as déjà rencontré un Hespéride? Oui, c'était il y a longtemps. Vous savez, C'est quel- durant les premières invasions démoniaques, c'est les immortels qui viennent nous taper dessus, pas l'inverse. Pas Tu les étais là mortels. Tu existais? Non. Le leur. Ah, mais. Il a vécu le jour de Mais- fin. Il est arrivé avec les premières vagues de démons. Tu peux te douter qu'il était probablement là le jour de fin. Ah, comme tous les autres démons, ils ont. Mais il y je a pas pensais de naissance qu'il- démoniaque. il naissait- Si, Ouais, vous ils savez sont que pas- le père ils sont démoniaque, c'est Sin. Sin à Skip, il continue à faire apparaître des créatures infernales Oui, et c'est des ça. démons. Ok, le mot. En tout cas, c'est comme ça qu'il est représenté. Avec, c'est un squelette avec la chair qui lui colle à la peau, enfin, le peu de chair qu'il a, et il a des volutes de fumée noire qui sortent continuellement de sa bouche. Ok. Mais. Ouais. Et là, je veux dire, j'ai pu déduire que du coup, il avait vu le jour de fin ou il bullshit. Probablement, oui. Il fait aïe. Merci, il fait. Et il Ça s'en y va est. tel un enfant. Tu vois, tel le chaperon rouge qui court dans la forêt, tu vois, avec. Il balance son sac d'osier en avant en arrière, là, il court comme ça avec les mains. On lui a bien dit d'être discret, hein. J'ai dit, il Ah, soit au c'est- village. c'est- Écoute, s'il est pas discret, c'est à lui que ça va tomber. Hein. C'est toi, c'est pas nous. Hein. Tu vas entendre ton lien faire. Et le mot? Sur ce, vous prenez la route vers le Boulin. Vous le voyez au loin. Des brumes sont présentes à sa base. Et surtout, vous remarquez rapidement que, oui, la nature ici est toute noircie, toute changeante en fait. C'est le jour et la nuit entre la forêt de l'Hespéride et celle-ci. Ok. Corrompu. Et c'est sur cela qu'on s'arrête au moment où ta petite aiguille d'os tremble de plus fort. Commence à trembler. Elle donne le chemin. C'est tout près. On est arrivé. Oui, On va régler ça à coups de torche. Hein.